Il récita Ayat al-Kursi, le verset du trône, pour se protéger, puis s'engagea dans le passage. Le vent s'était complètement arrêté, et le silence était si profond qu'il pouvait entendre les battements de son propre cœur. Alors qu'il avançait, il remarqua quelque chose d'étrange. Les pierres sous ses pieds portèrent des marques, comme si des milliers de fronts s'y étaient prosternés pendant des siècles, polissant la surface jusqu'à la rendre lisse et brillante. Plus il avançait dans la vallée, plus l'atmosphère devenait lourde, chargée d'une présence qu'il ne pouvait expliquer. Ce n'était pas une présence menaçante, mais plutôt solennelle, comme s'il pénétrait dans une mosquée ancienne où des millions de prières avaient été offertes. L'air lui-même semblait vibrer d'une énergie spirituelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Soudain, alors qu'il atteignait le centre de la vallée, il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter net. C'était une voix, ou plutôt plusieurs voix, qui récitaient dans le Coran. Mais ces voix ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait entendu auparavant. Elles étaient à la fois graves et aiguës, douces et puissantes, comme si elles venaient de partout et de nulle part à la fois. Elles récitèrent la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux, avec une beauté qui lui arracha des larmes. Le jeune homme tomba à genoux, submergé par l'émotion. Il comprit à cet instant qu'il se trouvait en présence de créatures qu'Allah avait créées pour l'adorer. Des êtres qui, bien qu'invisibles à ses yeux, étaient plus réels que les montagnes qui l'entouraient. Il ferma les yeux et se mit à pleurer, non pas de peur mais d'humilité et de gratitude. Allah lui avait permis d'être témoin d'un miracle, de voir au-delà du voile qui sépare notre monde de celui des créatures invisibles. Les voix continuaient de réciter, passant d'une sourate à l'autre, et le jeune homme resta là, immobile, écoutant chaque mot comme s'il l'entendait pour la première fois. Il ne sait combien de temps il resta ainsi, peut-être 1 heure, peut-être toute la nuit. Le temps semblait avoir perdu son sens dans cette vallée bénie. Puis, aussi soudainement qu'elles avaient recommencé, les voix cessèrent. Le silence retomba sur la vallée, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. C'était un silence paisible, rempli de baraka, de bénédictions. Le jeune homme ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il ne vit rien d'autre que les pierres et les montagnes, mais il savait que la vallée était habitée, qu'elle vibrait d'une vie qu'il ne pouvait pas percevoir avec ses sens limités. Il se releva lentement, fit ses ablutions avec l'eau qu'il avait apportée et pria 2 rakats, 2 unités de prière, pour remercier Allah de lui avoir permis de vivre cette expérience. Puis, avec le cœur rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, il quitta la vallée, sachant qu'il ne reviendrait jamais et qu'il ne révélerait jamais l'emplacement exact de cet endroit sacré. Quand il retourna dans son village, les gens remarquèrent immédiatement un changement en lui. Son visage rayonnait d'une lumière intérieure, et ses paroles étaient empreintes d'une sagesse qui dépassait son jeune âge. Quand on lui demandait ce qui s'était passé dans la vallée, il se contentait de sourire et de dire « J'ai compris que nous ne sommes pas seuls dans l'adoration d'Allah. Les cieux et la terre sont remplis de créatures qui se prosternent devant lui. Et nous, les humains, nous ne sommes qu'une petite partie de cette grande symphonie de louanges. » Les années passèrent, et l'homme vieillit, mais il ne parla jamais en détail de ce qu'il avait vu et entendu dans la vallée interdite. Avant sa mort, sur son lit, entouré de ses enfants et petits-enfants, il murmura ces dernières paroles. « Si vous voulez trouver Allah, vous n'avez pas besoin de chercher des vallées cachées ou des lieux mystérieux. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Priez avec sincérité, où que vous soyez, et vous entendrez dans votre cœur le même chant d'adoration que j'ai entendu dans cette vallée. » Cette histoire, mes frères et sœurs, nous a été transmise de génération en génération, et elle porte en elle plusieurs leçons profondes qui méritent notre réflexion. La première leçon est que nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers à adorer Allah. Le Coran nous enseigne que tout dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Les djinns croyants, les anges, les montagnes, les arbres, les rivières, les étoiles, tout se prosterne devant le Créateur d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Nous, les humains, avons reçu le privilège du libre arbitre et de la raison, mais aussi la responsabilité qui l'accompagne. Nous devons choisir consciemment de nous tourner vers Allah, alors que toute la création le glorifie naturellement.
La deuxième leçon est que les lieux de prière sincères, qu'ils soient visibles ou cachés, sont bénis par Allah. La vallée interdite n'était pas sacrée à cause de sa localisation ou de ses caractéristiques géographiques, mais à cause de l'adoration pure et sincère qui y était offerte depuis des siècles. De la même manière, nos maisons, nos mosquées, n'importe quel endroit peut devenir sacré si nous y établissons une connexion sincère avec notre Créateur. La troisième leçon, et peut-être la plus importante, est que la curiosité spirituelle doit être guidée par la sagesse et l'humilité. Le jeune homme de notre histoire était pieux, mais il a pris un risque en cherchant à pénétrer dans un lieu qui lui avait été déconseillé. Allah, dans sa miséricorde, l'a protégé et lui a permis de vivre une expérience extraordinaire. Mais cela aurait pu se terminer différemment. Il y a des mystères dans l'univers qu'Allah nous a cachés pour notre propre protection, et nous devons accepter que certaines connaissances nous dépassent. Il existe, quelque part entre les montagnes oubliées et les déserts silencieux, une vallée dont le nom a été effacé des cartes et de la mémoire des hommes. Une vallée où le vent ne souffle jamais comme ailleurs, où les pierres semblent murmurer des prières que personne ne comprend, et où, dit-on, les djinns continuent de se prosterner devant leur Créateur depuis la nuit des temps. Cette vallée existe-t-elle vraiment? Et si oui, pourquoi les anciens nous ont-ils ordonné de ne jamais chercher à la trouver? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'invisible qui nous entoure. Avant de commencer ce voyage spirituel ensemble, si vous aimez ces récits qui nourrissent le cœur et éveillent l'âme, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune histoire. Partagez aussi cette vidéo avec ceux qui cherchent la lumière dans les récits sacrés. Chaque partage est une sadaka, une aumône de connaissances qui peut toucher un cœur et le rapprocher du Très-Haut. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez cette histoire ancienne pénétrer les profondeurs de votre âme. Tout commence il y a très très longtemps, bien avant que nos arrière-grands-parents ne foulent cette terre, dans un temps où les compagnons du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marchaient encore parmi les hommes. L'un d'eux, un homme pieux nommé Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, racontait une histoire étrange qu'il tenait du messager d'Allah lui-même. Il parlait d'une vallée lointaine, cachée entre des montagnes si hautes qu'elles semblaient toucher le ciel. Une vallée que les caravanes évitaient et que les bédouins ne traversaient qu'en récitant les versets de protection. Cette vallée, disait-on, avait été témoin d'un événement extraordinaire au premier jour de la création. Lorsqu'Allah, dans sa sagesse infinie, créa les djinns du feu sans fumée, bien avant la création d'Adam à partir de l'argile, il leur accorda le libre arbitre, tout comme il l'accorderait plus tard aux humains. Parmi ces créatures invisibles, certaines choisirent la voie de l'obéissance et de la soumission au Créateur, tandis que d'autres, entraînés par l'orgueil et la rébellion, suivirent Iblis dans sa chute éternelle. Le Coran nous rappelle cette vérité dans la sourate Al-Jinn lorsqu'Allah dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent à l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Ces djinns croyants existaient donc, et ils existent toujours, marchant sur cette terre aux côtés des humains, invisibles mais bien réels, partageant le même devoir d'adoration envers le Très-Haut. Mais revenons à notre vallée mystérieuse. Les anciens racontent qu'il y a de cela 1400 ans, peut-être même plus, un groupe de djinns croyants cherchait un endroit où ils pourraient adorer Allah en paix, loin des tentations de Shaitan et de ses armées. Ils voulaient un sanctuaire, un lieu sacré où leurs prières montraient pures vers les cieux, sans être perturbées par les bruits du monde des humains ou les complots des djinns rebelles. Allah, dans sa miséricorde infinie, leur révéla l'existence de cette vallée. Elle se trouvait dans une région si reculée que même les plus audacieux des voyageurs n'osaient s'y aventurer. Les montagnes qui l'entouraient formaient une muraille naturelle, et l'unique passage qui y menait était si étroit qu'un chameau ne pouvait le traverser qu'en marchant de côté. L'eau y était rare, et la végétation presque inexistante. Aucun humain sensé ne voudrait s'installer dans un endroit si hostile. C'était parfait pour ces djinns pieux. Ils y établirent leur demeure spirituelle et se mirent à adorer Allah jour et nuit, se prosternant sur le sable brûlant le jour et sur les pierres froides la nuit.
Ils récitaient les versets qu'Allah avait révélés aux prophètes avant l'islam, car le Coran n'avait pas encore été descendu. Leur voix s'élevait dans le silence de la vallée comme un écho lointain, une mélodie céleste que seuls ceux qui avaient le cœur pur pouvaient entendre. Les années passèrent, puis les siècles. Les empires se levaient et tombaient, les prophètes venaient et repartaient. Et pourtant, ces djinns continuaient leur adoration ininterrompue dans leur vallée secrète. Puis vint le temps du dernier des prophètes, Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Lorsque le Coran commença à être révélé, ces djinns croyants l'entendirent, portés par les vents du désert ou par la volonté divine, et ils comprirent immédiatement qu'il s'agissait de la parole de leur Créateur. Le Coran lui-même nous raconte leur émerveillement dans la sourate Al-Jinn. Et lorsque nous l'avons entendu, nous y avons cru. Quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Ces djinns vinrent écouter le prophète réciter le Coran, invisible parmi la foule, buvant chaque verset comme un assoiffé boit l'eau fraîche d'une source. Puis ils retournèrent dans leur vallée, emportant avec eux les paroles sacrées qu'ils avaient mémorisées. C'est à partir de ce moment que la vallée changea. Les Bédouins qui passaient à proximité juraient entendre, dans le silence de la nuit, des voix étranges qui récitaient le Coran avec une mélodie qu'aucun humain ne pourrait reproduire. Certains disaient voir, au crépuscule, des lumières danser dans la vallée, comme des flammes qui ne brûlaient rien, s'élevant et s'abaissant au rythme de la prière. D'autres racontaient que leurs chameaux refusaient de s'approcher de l'entrée de la vallée, comme s'ils sentaient la présence de créatures qu'ils ne pouvaient voir. Un jour, un jeune homme curieux, qui avait entendu ces histoires depuis son enfance, décida qu'il voulait voir la vallée de ses propres yeux. C'était un homme pieux qui connaissait le Coran par cœur et qui priait les 5 prières quotidiennes sans jamais les manquer. Il pensait que sa piété le protégerait de tout mal et que, peut-être, Allah lui permettrait de voir ce que d'autres n'avaient jamais vu. Il se prépara donc pour le voyage, emportant avec lui de l'eau, des dattes et son exemplaire du Coran. Il interrogea les anciens pour connaître l'emplacement exact de la vallée, et bien qu'ils le supplièrent de renoncer à son projet, lui rappelant que certains lieux sont interdits aux humains, pour des raisons que seul Allah connaît, il était déterminé. Son cœur brûlait d'un désir sincère de comprendre ce mystère, de percer le voile entre le visible et l'invisible. Après 3 jours de marche dans le désert, affrontant la chaleur écrasante du jour et le froid mordant de la nuit, il arriva enfin à l'entrée de la vallée. L'endroit était exactement comme on le lui avait décrit. Un passage étroit entre 2 falaises gigantesques, si sombres qu'elles semblaient absorber la lumière du soleil. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de peur et de respect, comme s'il se tenait à la porte d'un sanctuaire sacré. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné que les djinns vivent parmi nous, qu'ils partagent nos espaces, bien qu'invisibles à nos yeux. Certains sont croyants, prient, jeûnent et espèrent la même récompense que nous. D'autres sont rebelles, cherchant à égarer les humains et à les détourner du droit chemin. C'est pourquoi il nous a enseigné des invocations de protection, des versets à réciter pour préserver nos maisons et nos familles de leur influence néfaste. Mais les djinns croyants, eux, ne nous veulent aucun mal. Ils sont nos frères et sœurs dans la foi, partageant le même objectif final, gagner le paradis et la satisfaction d'Allah. Le Coran nous dit qu'au jour du jugement, ils seront jugés comme nous, selon leurs actions, leur foi et leur soumission à Allah. Certains entreront au paradis, et d'autres seront condamnés au feu, exactement comme les humains. Cette vallée interdite, qu'elle existe physiquement ou qu'elle soit une métaphore spirituelle, nous rappelle que l'univers d'Allah est vaste et rempli de merveilles que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Elle nous rappelle que l'adoration d'Allah ne se limite pas à notre espèce, à notre temps ou à notre espace. Elle est universelle, éternelle et englobe toute la création. Aujourd'hui, quelque part entre les montagnes oubliées et les déserts silencieux, peut-être que cette vallée existe toujours. Et peut-être que les djinns croyants continuent d'y prier, se prosternant sur les mêmes pierres polies par des siècles de dévotion. Peut-être que leurs voix s'élèvent encore dans la nuit, récitant les versets du Coran que nous récitons nous-mêmes, créant une harmonie invisible entre le monde visible et le monde invisible.
Et peut-être que cette vallée n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un état spirituel. Un niveau de connexion avec Allah que nous pouvons tous atteindre si nous purifions nos cœurs et rendons nos prières sincères. Peut-être que chaque fois que nous nous prosternons sur notre tapis de prière, avec une concentration totale et un cœur humble, nous entrons dans notre propre vallée sacrée, un espace spirituel où nous ne sommes plus seuls, mais entourés d'anges qui prient pour nous et de créatures invisibles qui partagent de notre amour pour le Créateur. Le message que cette histoire ancienne nous transmet à travers les siècles est simple, mais profond. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre prière. Quand vous vous levez la nuit pour prier Tahajjud, quand vous vous prosternez à l'aube pour Fajr, quand vous prenez quelques minutes dans votre journée chargée pour vous connecter avec Allah, vous participez à cette symphonie universelle d'adoration qui a commencé depuis la création du premier être et qui continuera jusqu'au jour du jugement. Vous n'avez pas besoin de chercher des vallées interdites ou des lieux mystiques. Le lieu le plus sacré est celui où votre front touche le sol, en toute humilité devant votre Créateur. C'est là que vous pouvez entendre, si vous écoutez avec votre cœur plutôt qu'avec vos oreilles, le chant silencieux de toute la création glorifiant Allah. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous laisse avec cette question pour nourrir votre réflexion. Si les djinns invisibles ne cessent jamais d'adorer Allah dans leur vallée cachée, si les anges ne se fatiguent jamais de célébrer ses louanges, si les montagnes et les étoiles se prosternent devant lui sans interruption, que dire de nous, les humains, qui avons reçu la raison, la conscience et la promesse du paradis? Ne devrions-nous pas être les plus assidus dans notre adoration, les plus constants dans notre soumission? Puisse Allah nous accorder la sincérité dans nos prières, la constance dans notre dévotion et la sagesse pour comprendre que le véritable voyage spirituel ne se fait pas vers des lieux lointains, mais vers les profondeurs de notre propre cœur. Puisse-t-il nous permettre de rejoindre, un jour, dans les jardins éternels du paradis, tous ceux qui l'ont adoré avec sincérité, qu'ils soient humains, djinns ou anges. Puisse-t-il faire de nos maisons des vallées de paix, de nos cœurs des sanctuaires de foi et de nos vies des témoignages vivants de sa grandeur. Amin. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et illumine vos chemins avec la lumière de sa guidance. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette histoire avec ceux que vous aimez et surtout, n'oubliez pas de prier. Car la prière est votre vallée personnelle, votre refuge sacré dans ce monde tumultueux et votre passeport vers l'éternité bienheureuse.